reviens sur ce passage où le général de Gaulle refuse une énième fois finalement, auprès cette fois-ci d'Alain Peyrefitte, de participer aux commémorations et à l'hommage donc de ce D-Day. Et je vais vous lire un extrait, ensuite vous allez pouvoir commenter parce que je crois que tout est là. En fait, tout est dit dans cet extrait et dans ce que vous allez pouvoir dire derrière. Tout est dit dans la réalité des enjeux géopolitiques entre les Français et les Américains dans cet extrait du général de Gaulle. Donc Alain Peyrefitte interroge l'air candide le général de Gaulle. Croyez-vous, mon général, que les Français comprendront que vous ne soyez pas présent aux cérémonies de Normandie, sachant que je précise que c'était pour le 20e anniversaire de 1944. Le général de Gaulle sévèrement. C'est Pompidou qui vous a demandé de revenir à la charge? Eh bien non, ma décision est prise. La France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué d'Alger à Londres le 4 juin. Il m'a fait venir dans un train où il avait établi son quartier général comme un châtelain sonne son maître d'hôtel. Et il m'a annoncé le débarquement sans qu'aucune unité française ait été prévue pour y participer. Nous nous sommes affrontés rudement. Je lui ai reproché de se mettre aux ordres de Roosevelt au lieu de lui imposer une volonté européenne. Il m'a crié de toute la force de ses poumons: De Gaulle, dites-vous bien que j'aurais à choisir entre vous et Roosevelt, je préférerais toujours Roosevelt. Et quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférons toujours les Américains. Quand nous aurons à choisir entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Il continue. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur Amgot qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé et se serait conduit en pays conquis. C'est exactement ce qui serait passé si je n'avais pas imposé ou imposé mes commissaires de la République, mes préfets, mes sous-préfets, mes comités de la libération. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement? Eh bien non, ne comptez pas sur moi. Et puis il va dire un peu plus tard, en revanche, ma place sera au Montfaron le 15 août, puisque les troupes françaises ont été prépondérantes dans le débarquement en Provence. Voilà ce qui est dit par le général de Gaulle, et je crois qu'il était une bonne introduction à cette série d'hommages que nous allons entendre cette semaine pour le 6 juin 44, Éric Branca. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chacune de ces informations que nous donne ici le général de Gaulle? Bien sûr, et puis je vais même en donner une autre que de Gaulle oublie de donner, mais c'est normal parce que pour lui c'était évident, pour Peyrefitte c'était évident, mais en 2024 ça n'est plus évident pour personne. Que signifie overlord en anglais? Overlord signifie suzerain. Quand vous avez compris ça, vous comprenez tout. C'était certes des libérateurs, c'était certes des gens qui venaient nous aider à chasser les Allemands, qui ont sacrifié des milliers de GI, c'est incontestable, personne ne le nie, surtout pas de Gaulle, qui a toujours pris soin de leur rendre hommage, mais ils venaient en suzerain. Et tout découle de là. Il parle de l'Amgot. Qu'est-ce qu'était l'Amgot? L'Amgot était, en anglais, je vais le dire en français, l'administration militaire des territoires occupés. Territoires occupés. Curieux adjectif pour des territoires amis, occupés. Vous sauvez, parce que c'est censé être l'histoire. Hein. Nous avons été sauvés par les Américains ce jour-là. Nous étions promis à devenir des territoires occupés. Et là, De Gaulle fait allusion au commissaire de la République, c'est absolument fondamental, parce que tout se joue dans la première semaine qui suit le débarquement, qui suit l'opération Suzerain, appelons-la comme ça, c'est plus simple, c'est mieux qu'Overlord. Dans la semaine qui suit l'opération Suzerain, les Américains arrivent avec une administration militaire prête à se substituer au préfet de Vichy, avec une monnaie de singe qu'on appelle le billet drapeau et qui est encore moins coté que le marque allemand d'occupation, c'est vous dire. Et donc il va y avoir une course de vitesse avec le premier commissaire de la République installé à Bayeux qui s'appelle François Coulet, qui est un héros, c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup. Ça va se faire à Bayeux parce que c'est symbolique, c'est la première portion de territoire français libéré, mais ça va se faire également partout où les commissaires de la République nommés depuis Londres vont surgir du maquis, vont s'installer dans les préfectures et ils vont déposer les préfets de Vichy et faire en sorte d'arriver avant les administrateurs américains. Donc c'était une opération de... C'était des administrateurs militaires qui étaient formés à Londres, des écoles spéciales, qui avaient ouvert fin 43, et qui étaient, c'était des officiers qui devaient gérer la France en direct, par-dessus les préfets. Il n'y avait même plus de préfets. Il n'y avait même plus de préfets, on ne sait même pas ce qu'ils voulaient faire les préfets de Vichy, puisque tout ça est resté dans la virtualité. Et donc, leur intérêt, c'était de... Évidemment, ça n'était pas une occupation définitive, mais c'était comme en Italie, quelque chose de provisoire qui leur permettait d'installer un pouvoir à leurs mains. C'était ça l'idée. C'est ce qui s'est passé en Italie. Et en France... Comme une colonie, finalement. Comme une colonie ou comme, je dirais, un territoire autonome. Mais autonome, c'est le contraire de souverain. C'est-à-dire qu'on a certaines libertés, locales notamment, mais on n'a pas les attributs de la souveraineté, c'est-à-dire ni la monnaie, ni la défense. C'est les deux attributs de la souveraineté. Bon. Je rappelle aussi que dans les semaines qui ont précédé la libération de Paris, le 25 août, il y a eu un rapport de force qui s'est installé. De Gaulle a été prévenu par les Anglais, il faut le dire d'ailleurs, par leur propre service de renseignement, mais par les Anglais. Churchill, aussi proche des Américains qu'il l'était, était tout de même assez choqué de cette manière Parfois, de faire. il redonnait des informations aux Français pour qu'ils puissent réagir. Surtout quand ça l'arrangeait, mais ça on y reviendra peut-être. Mais là, en l'occurrence, il a prévenu les Français libres qu'il y avait une négociation entre le département d'État américain, les services secrets américains qui n'étaient pas encore la CIA, qui s'appelait l'OSS, pour réinstaller les gens de Vichy. Pierre Laval, quelques jours avant l'arrivée des Américains à Paris en août, fait libérer Édouard Herriot, l'ancien président de l'Assemblée nationale française qui était prisonnier en Allemagne, fait chercher l'ancien président du Sénat, Jeanneney, et essaie de voir avec eux ce qu'on pourrait faire pour rétablir des institutions démocratiques et passer le pouvoir aux Américains. Et ça convenait parfaitement aux Américains.
Pourquoi cherchait-il Laval, il le défendait en tant qu'entité qui leur aurait été favorable, c'est-à-dire qui les aurait laissés s'installer comme en pays conquis, avec des gens qui sont habitués à collaborer. Oui, c'est ça. Ils sont couchés une fois, ils se couchent deux fois. Bien sûr. Et ça a raté de très peu. Ils sont moins embêtants que le général de Gaulle. Tout à fait. D'ailleurs, André Philippe, qui était un proche du général de Gaulle, avait rencontré Roosevelt en préparant la première rencontre de Gaulle-Roosevelt à Alger, et Roosevelt lui avait dit qui me donne Paris aura ma gratitude. Et si Laval me donne Paris, je traiterai avec Laval, etc. Et d'où la colère de Gaulle qui avait dit mais finalement on se demande à qui Roosevelt fait la guerre, est-ce que c'est à Hitler ou est-ce que c'est à moi?